voyez, un essaim d'abeilles dans une cheminée d'autrefois qui est prête à être démolie, un ancien four, un four à ciment. Alors, on va essayer de l'extraire. Je vais essayer de monter vous faire voir ça. Comme d'hab, mon petit frère à pied d'œuvre. Ouais, il en faut toujours un devant et un derrière, hein, de toute façon. Tu vois que c'est un four à ciment parce que ça, c'est pas le de la terre. Voilà. Alors, vous voyez, c'est... Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas tout bas, tout bas. Donc... On a une entrée là. Et une autre là. Et on voit que c'est tout fissuré. Donc certainement que le nid doit être à peu près. Je sais pas. Il y a des choses. On verra ça quand ce sera ouvert. Bon, là on va faire une petite pause, c'était pour vous montrer un petit peu... Oui. Donc l'essai c'est... D'accord. D'accord. Donc ça c'est une colonie. Dedans il y a du miel, il y a du... Tout bâti avec des cires et des rayons de cire. Voilà. D'accord. Propolisé. La propolis qui est antiseptique, antifongique, Oui. et qui fixe tout. Et surtout, la cire fond à 60 degrés. Ouais. Donc quand il fait 40 degrés dans la colonie, mais la cire ne tiendrait plus bien. D'accord. Donc les abeilles bâtissent d'abord en cire, Oui. c'est le secret de la cire. D'accord. Ensuite, elles rongent la cire et mettent de la propolis qui est longue à récolter sur les bourgeons de peuplier, par exemple, D'accord. ou d'autres marronniers. Et elle renforce la propolis. D'accord. Et ça tient jusqu'à 80 degrés. D'accord. D'où le fait qu'elle puisse construire Les un petit peu rayons quand il fait deviennent chaud. noirs ensuite. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, vous voyez, on est un peu qui est moins drastique que d'habitude. Et on vous refera un petit passage quand ce sera ouvert là-haut. En attendant, faut aller bosser un peu. Alors, attention parce que là... Ah, je fais une expérience. C'est du pollen. Bon, c'est bon. Ah. Regardez. Pollen. Le pollen, c'est autour du couvain, ça sert à nourrir le couvain. C'est très D'accord. riche en protéines. C'est très beau. Alors, pour le conserver, elles ont des champignons qui leur sont symbiotiques. Ouais. Et elles font une espèce de cycle de pollen. D'accord. C'est pas du pollen comme tu l'as sur les fleurs. Qui est mélangé à du miel, transformé en cycle de pollen. D'accord. C'est beau. Parce que c'est lent, mais c'est pas épais. Il y a 2-3 épaisseurs. Alors vous voyez, Christian il va monter se friter avec des abeilles là-haut. Regardez, il a mis un filet sur le chapeau. Ah, on l'a pris, Il n'y a plus rien. dedans, à l'intérieur, Voilà. le son. Il y a 2-3 Ah. épaisseurs. Vous m'excusez, je décalote toujours un peu. Tu décapotes. Je prends l'air un peu. Tu décapotes. T'as dit que je tiens mon truc, dis-moi si tu travailles ou pas. Ça évite que quand tu as plus gentil, ça évite qu'elle se... Ah, dis donc, il est couvert. Alors le couvert, c'est tout ce qui est droit en bas. Hein. Ouais, c'est sous le bas alors. Ouais, tout bas. Mais je vais le couper. Attends, je veux monter voir les gens là.
peur, je monte. Ça tient à deux, hein, largement. Même si je suis un peu gros, un peu lourd, ça tient. Là, ici, c'est le couvain, c'est la descendance. C'est le couvain là, les jeunes abeilles à naître. Oui. Ici. Là, ce sont les réserves de miel. Ouais. Donc quand vous allez récupérer pour sauver la colonie, ce qu'il faut sortir, c'est la partie basse ici. C'est ce D'accord. couvain. Chaque morceau, les sortir les plus larges possibles pour les mettre sur D'accord. les carnets que vous avez préparés. C'est beau. Et une bûchette, tu vois, elle rentre là-dedans. On met une bûchette, elle sera se regrouper, et demain il faut le chercher. Parce que le temps qu'elle se rassembleront quand la pluie. Bah oui. Mais c'est bien. Travail. Tu te rends compte de la qualité, ça va, je sais pas. Ça va, pas très loin. Ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a du miel qui a coulé là. Ah oui, non, mais il y a du miel qui a coulé parce qu'il a pas. Ah non, c'est de la propolis. D'accord. C'est de la propolis parce qu'elle vernisse tout l'intérieur. D'accord. Avec la propolis, elle soude et elle vernisse tout. D'accord. Regardez comme c'est beau. C'est du travail. Vous avez vu ce boulot? Elles occupent n'importe quel espace, elles se débrouillent pour remplir l'espace. Hein. C'est balèze. Elles s'adaptent à n'importe quelle condition. Hein. Ouais. Elles ont Le tout pas petit besoin trou, de- le tout petit trou de départ Ah oui, une fissure, derrière. Une fissure, ça suffit. Waouh. Franchement. Ouais. Avec un couteau, on commence à couper, c'est là. Sortir tout ça. Attends, je vais essayer d'avoir. On Essaye. commence à sortir peut-être. Attends. Essaye de leur faire voir. Assez. Voilà, voilà ce que ça donne. Le rayonnage. Voilà, avec le couvain. Ouais. Je défais un bout, le bout il est le plus long, là, là. Le bout est le plus long. Voilà. Les rayons de cire avec le couvain, là où il y en a le plus. Ah non, il y en a encore une. C'est la même là où on plus grande. Là où il y a le plus d'abeilles. Voilà, le couvain. C'est grâce à ça qu'on va arriver à sauver la colonie. Il y a beaucoup de bourdons, chef. Il y a de faux bourdons. Il faut le couper. Hein. Il est où le haut, Domi? Là. Le haut, c'est là? Oui, là où j'ai pris. Voilà, de le mettre dans le bon sens pour... Là, vous voyez, il va falloir qu'on fasse plusieurs cadres. Donc je vous reprends un peu plus loin. Alors, je vais vous remonter voir quand même, parce que ça fait déjà deux qu'on descend. Hein, vous allez voir qu'on n'est pas des tarlouses. Puis on est fiers. On va dire, bon merci à Christian quand même, parce que sans lui, on aurait l'air de pimpin. Alors vous voyez là par contre, on est un peu dans le vif du sujet. On a plein de copines. Voilà. Alors vous voyez, on a déjà enlevé deux gros morceaux que vous avez vu descendre. Et regardez. 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 Je sais pas, vous y voyez pas bien, mais voilà. Alors là, ici j'ai déjà le même morceau qui est là. Vous voyez, il est comme ça, là. Et là, je vais essayer de récupérer ce morceau-là. Là. Comme ça. Là. Alors l'idée, faut que j'arrive à récupérer tout ça. Là. Vous voyez, cette partie-là. Ça. Là. Parce que, et vous voyez, en fait elles sont pas très agressives. Voilà. Elles ne sautent pas forcément dessus. Je suis quand même impressionné de quoi elles sont capables de faire. Vous imaginez des toutes petites bêtes comme ça? C'est impressionnant. Allez, à tout à l'heure.
quand même que notre ami Christian est au cœur du problème. Alors sachez que pour nous c'est un fou. Il vient de notre monde. Regardez ça. Elle tourne autour. Elle se pose dessus mais elle ne pique pas. C'est fou. Bon, si je fais ça, vous appelez le SAMU. Vas-y. Vas-y. Alors, je voulais juste montrer, vous faire voir, parce que le problème était plus grand que prévu. Hein? Alors, parce que Christian m'a dit que c'était quand même rare de trouver un essaim comme ça. Alors on a de la chance, pour notre premier essai on tombe sur la Roy Rolls. Je vais essayer d'y aller mais j'ai les mains nues. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais déplier. Voilà, ça j'ai peut-être pas trop m'approcher quand même. Voilà. Regardez ça. Le trou qu'on a été obligé de faire pour trouver le bord de l'essaim. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez contre les murs. Il y en a partout. Alors vous voyez les frelons, ça peut être dangereux. Parce que le frelon, si on s'approche comme ça, qu'on le titille comme ça, forcément il est un peu plus gros et un peu plus méchant. Mais franchement, imaginez que ces toutes petites bestioles fassent quelque chose d'aussi gros, d'aussi énorme. Et vous imaginez bien que c'est pratiquement impensable. Voilà, regardez. Alors sachez que je fais quand même confiance à Christian parce que je suis monté main nue, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est impressionnant. Alors un petit clin d'œil à notre ami Étienne. Ah. Alors mon petit loup. C'est qui les dingues? Mon petit loup. Sache que il y a quand même du monde. Hein, mon petit loup? Regarde un petit peu le trou qu'on a fait. Hein? Ah bah ouais. Là, on se montre un peu le problème de pouvoir récupérer un essaim dans un mur. C'est ça. Alors là, ce qu'il faut faire, tu as vu tous les rayons de miel que j'ai coupés, tous les rayons que j'ai coupés, Ouais. il faut les sortir et descendre. Ouais. Et ensuite, il faut monter la ruche. D'accord. Parce que ce qui s'est dépassé, c'est que l'essaim, il était monté derrière. Ouais. Je l'ai vu passer derrière. Je l'ai vu qu'il montait. Je l'ai descendu. On met en fumée à fond la caisse et Ouais. D'accord. ça. Alors regardez, notre petite ruche neuve de tout à l'heure. Toute puante de miel. Ouais, elle a toute gluante de miel. C'est exactement ça. Et si ça marche, elle va être Toute noire d'abeilles. Pas Pas tout pour à le fait moment. encore. Non, non, ça va venir. Faut la monter, hein. Bon, je te
l'équipement minimum pour nous, c'est ça. Ouais, avec les moufles. Hein. Voilà, mais là, je vais monter sans les moufles parce que j'ai ma pleine de miel. Non, non, monte avec les moufles. Non, non, pour récupérer la viande. Parce qu'elle est morte là-haut. T'as mordu? Ouais, elle m'a mordu. Je vais pas le faire boire à Kenou parce qu'il serait heureux. Mais mais je gonfle pas, Étienne, tu vois. T'as pas de chance. Alors, je vois plus le dard parce que je suis pas trouillé, mais tu vois. Voilà. Alors, mon Étienne, dis, c'est nous ou c'est pas nous, dis. Ah. Alors après, prochaine étape, monter la ruche et la rentrée de la ruche, la rentrée de l'essaim à l'intérieur de la ruche. Et ça, je pense que ça va être beau à voir parce que vu le monde qu'il y a, je pense que ça va être très 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 beau à voir. Ouais, tiens. Le calibre là par là. Voilà. Chargement de la ruche pour la mettre en position et faire pénétrer les abeilles à l'intérieur. Dans la ruche, il y a les cadres de couvain. Le couvain, ce sont les jeunes abeilles à naître qui sont très attractives pour les abeilles adultes. Voilà. Le dessous grillagé pour qu'il y ait toujours de l'aération. Les abeilles ne supportent pas d'être enfermées dans un récipient clos. Elles paniquent. Et elles cherchent à sortir là où elles voient la lumière. Au claustro quoi. Ah ouais, tout à fait. Merci. Aussi de la plat. Ouais, si c'est penché, c'est pas grave. Elles iront quand même, je pense. Parce que là, je pense qu'elles vont aller chercher les bébés. Petit coup de main là-haut. Ça le fait. Si tu cales avec une pierre, ça soit calé vers l'arrière, c'est pas un problème. Hein. Ouais, ça donne un peu de pente, ça appuie au fond, tu vois. Si la ruche touche le mur derrière, ça fait un pont de passage. Non, non, mais le pont, ça peut toucher le pont. Après, c'est assez calé, c'est assez large. Devant, le flou ne peut quasiment pas passer, je laisse un peu incliné comme ça. Non, tu ouvres devant, ouvre devant. Voilà, tu ouvres complètement, tu mets le poids dessous, ça va faire un pont pour qu'elle monte. Voilà. Pour que ça joigne, tu mets les cailloux pour caler, pour qu'elle puisse monter si elle monte à patte. On est impressionné. Le mieux, ça serait de laisser l'échelle. Oh bah, va rester Tu là. vas venir voir si ça se passe bien avant le soir. Là. Si ça rentre, parce que si elle se regroupe à côté, ça va déjà un peu. Ouais, on va venir, de toute façon, on va chercher après. Ouais, là, tu vois que le dessus. Ouais. Alors, pour le moment, on n'a pas mis de miel dans la ruche, je t'explique. Sinon, les pillards cuiraient le dessus, Ah, sur le couvert, tu comprends? d'accord. Pas mettre de miel dans la ruche. Voilà, les pillards sont organisés, tandis que les essaims est désorganisé là. D'accord. Oh la vache. Et sur les murs, je te raconte pas. Oh la vache. C'est de recaler un peu mieux le poids dessous. Est-ce qu'il faut enfumer autour vers l'arrière de la ruche quelque chose ou pas? Ah, regardez. Il y a un monde, c'est impressionnant. Franchement, c'est.
Je sais pas jusqu'à combien elle fait la netteté, voilà. Donc vous voyez le bord de la ruche. Voilà, tout ça, c'est que des abeilles. Là il reste une partie du rayonnage, donc elle a encore autant presque derrière. Et voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Des milliers d'abeilles. Partout. Voilà. Regardez, même les murs en sont recouverts. Regardez ça. Voilà, et vous pouvez voir, il y en a vraiment absolument tout autour de nous, partout. Voilà. La ruche est en train de se faire recouvrir d'abeilles. Donc on va les laisser tranquilles, essayer de se réorganiser un peu. Voilà. Donc là j'ai recalé le petit bois que vous voyez sous la petite marche. Sous la marche en vol. De façon à ce que si elles veulent rentrer à pattes, elles puissent monter. Et regarde, t'as vu là? Ils sont en train de se rassembler aussi en dessous de la ruche. Ça grappe. Ouais. Franchement, regardez ça. On va les laisser tranquilles. Qu'est-ce que réorganise un peu? On lui a resté 30 secondes chaque coup s'il arrive à voir la reine, mais bon, à mon avis, il y a plus de temps d'abeilles qui est perdu. On va laisser la place à Christian. Parce que nous, on est... L'enclume partout, au mur extérieur, si tu peux, les verres descendent. Ouais. T'as des grosses jambes comme moi, attention. Tiens, tout dessus. Ouais, faut les faire décoller. Ouais, ouais. L'envoler, c'est de revenir là, le rapport actuel. Le plus haut possible dans le mur, c'est pas de gros paquet là-haut. Là-haut, ouais, ouais, à droite. Dessous, tu les laisses les faire un peu au-dessus là, là-bas. Faut faire la lumière, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Non, elle est à moitié. Ah, est-ce que ce serait bien que tu trouves la reine et puis que tu te fasses une grappe là. Ah, j'aimerais bien voir ça. Mais toi, hein? Marc, elles sont un peu dans le bordel. Ah ben, pauvre bête. Et puis en plus, elles nous ont attaqué par les autres. Non mais tu t'imagines bien que les pauvres bêtes, on leur a un peu ébouillé la maison quand même. Hein? Ouais. Parce que là, je veux pas être méchant, mais avec le trou qu'on a fait, elles peuvent mettre une baie vitrée maintenant. Hein? Ouais. Et si elles font une margelle, je peux faire une terrasse. Donc là, on va remonter une dernière fois pour aujourd'hui. Voilà, parce qu'apparemment les abeilles rentrent. Donc on va vous montrer ça. Maintenant, notre ami Christian a réussi à faire bouger toutes les abeilles qui s'étaient regroupées. Et apparemment, il a réussi à les mettre en mouvement pour qu'elles rentrent dans la ruche avec le couvain. Voilà. Et par la suite, rappeler tout le reste de la colonie. Tu vois l'entrée là, regarde. Ouais, on voit. On voit bien, ouais. Donc vous voyez, voilà. Là, elles rentrent. Et en fait, toutes les abeilles que vous voyez, petit à petit, vont rentrer dans la ruche. Voilà. Donc là, on les voit doucement, mais quand tout le monde va se mettre en marche, comme il faut se dire que la planche d'envol risque d'être noire d'abeilles, tellement elles vont rentrer vite. Surtout si Madame la Reine se décide à suivre le mouvement. voilà, se met, rentre dans la ruche. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des abeilles partout. Voilà.
images, ils ont pas l'odeur. Voilà. Allez. La suite. Au prochain numéro. Je voulais vous montrer quand même dans quoi sont les abeilles. Voilà. Ah, vous voyez, À ciment. à ciment. Attendez, alors, je vais éviter de trop vous mettre le soleil dans le museau. Et il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors oui, je suis passé par là à Montfaucon. Ça a été un peu showtime. Mais alors sachez que j'ai toujours pas enlevé ma vareuse. Parce que voilà. Je vais essayer de passer le côté du soleil. Regardez. Ah, je sais pas si on va bien voir. Mais... Hein? Commence à rentrer. Je sais pas si on voit le monde qu'il y a. Ah. Ça vole, ça vole. Alors là, on va la ruche noire, c'est ça l'idée. Hein? Ah, attends, monte un peu parce que je suis un peu loin. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est tout noir. Et ça part dans le coin là-bas. Mon idée, il n'y a plus de coin. Ah. Plus de coin, non, plus de coin. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais aller faire le play à Christian de l'enfumoir. Je vais vous laisser avec Christian et il va vous expliquer un petit peu les rudiments de base, ce qu'il faudra faire ou pas faire. Ce que je suis désolé pour l'image, c'est pas très beau. Tiens. Il y a des abeilles qui se regroupent dessus. Alors, parle assez fort, Christian, parce que J'ai enfumé par-dessous parce qu'il y avait une grappe dessous la ruche et il y avait une forte présomption qu'il y ait la reine dessous. Donc, comme le dessous de la ruche est grillagé, les abeilles montent par l'ouverture qu'on a laissée là sur le côté et sont sorties sur le toit de la ruche parce qu'elles étaient chassées par la cour. Et voilà, elles rentrent à nouveau, toutes seules. Il me faudrait l'enfumoir parce que j'ai peur qu'elle monte dans la double cloison. Ah ouais. Ça a l'air de rentrer comme il faut quand même, mais se méfier des directions que je prenne. Ah, saloperie, je ressors. Là, elle rentre, ouais, elle rentre, et là, elle monte. Tu fais bouger l'échelle, hein? plus lourd. Ah ouais. Tiens, on échange. Que moi je pèse. Je tiens.
Eh ben moi je vous dis, c'est chaud de récupérer un essaim quand même. Une colonie. Ah ben, c'est pas un essaim. L'essaim, c'est une grappe d'abeilles qui quitte la ruche pour former une autre colonie. Là, c'est une colonie qui était installée. Et sacrément installée dans la double paroi du four. Ouais. Alors les néophytes se jeter là-dedans. Nous, nous voilà, on est habitué à galoper du frelon, mais voilà, on n'a pas voulu, voilà. Ils n'ont pas voulu détruire les abeilles, ils ont très sainement, ça s'en rappelle, à ma connaissance, pour les aider. Ça rentre bien, regarde. On est... Vous imaginez bien. On a dit sur les serveurs, on va rentrer sur la zone de rentrée. Donc vous n'avez pas peur qu'avec ça, on a reçu avant? Non. Sinon on peut mettre une pierre derrière dessus. Ça se voit, ça rentre à tout. Ouais. Ouais. Ah ouais. Attends. Tiens, je vois des grosses partout. On fume plutôt par là-bas, qu'elles aillent vers ce côté, vers l'entrée. Tiens. À mon avis, on peut laisser faire là. Ça arrive. Elle va être pleine comme un œuf, la ruche. Non, les corps entombés vont faire les 3 quarts de la route. À mon avis, on peut la laisser là. Ouais. On peut la laisser dans le fond. Non, Attends. on va regarder encore. Ouais. J'aime bien. Je vois des grappes, alors je regarde si je trouve pas. Ça va pas la reine, sans. Ah bon? Elle peinture pas loin devant, hein, elle fait 20 cm. 5 mm de longueur devant. Bon. Ça rentre doucement, ça rentre.
Bon, ben voilà, petit frère. Hein? On peut dire qu'on est bien parti. On a un peu chier quand même.